Hey guys, salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Branca. Alors je suis très reconnaissante d'être là en 2024 et d'ailleurs aussi je suis très reconnaissante d'avoir vécu 2023. Vous savez, souvent je dis dormir, se réveiller, c'est pas une habitude en fait. C'est une grâce que le Seigneur nous permet. Et puis, on est là. Donc, il faut toujours savoir dire merci Seigneur pour ta grâce d'être en vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup prévu pour 2024. Mais malheureusement, ils ne sont pas là. C'est pas que nous, on est les meilleurs parce qu'on est là, non. C'est parce que, enfin, la grâce de Dieu nous a comblés et nous a permis d'être là. Donc, il faut toujours reconnaître ça et dire merci à Dieu. Alors, l'année 2023, c'était une année très chargée pour moi, psychologiquement, physiquement et spirituellement. Parce que, vous savez, l'ennemi, quand il vient spirituellement, il ne vous trouve pas, ne vous inquiétez pas, il viendra physiquement. Oui. Soit il viendra à travers d'une maladie, à travers des problèmes, à travers des soucis, à travers de plein de choses. Mais il faut savoir quelque chose. Nous, on a un Dieu, il est tout puissant que l'ennemi et il peut faire toutes choses que nous, on a besoin. Il suffit de demander et être sincère. Donc l'année dernière, c'était très chargé pour moi. Et aussi, c'était une année où j'ai appris d'être reconnaissante envers moi-même. Parce que je suis une femme très forte. Je suis une femme remplie de maturité. Avant, je n'avais pas l'habitude de parler ça à voix haute à moi-même. Mais l'année dernière, la vie m'a appris que je dois le faire. Vous savez, avant même que je devienne majeure, j'avais déjà des responsabilités de quelqu'un majeur, mais pourtant j'étais mineure. Donc, voilà, je pouvais être là à rencontrer tellement de choses que j'ai vécues l'année dernière, mais j'ai appris avec le Seigneur que toute chose qui peut m'arriver dans la vie, c'est pour des choses claires, pour que je puisse grandir, pour que je puisse regarder plus en avant et surtout, c'est pour ne jamais m'éloigner de celui qui m'a créé. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'aller à Barcelone. Auparavant, j'avais proposé à mes copines pour qu'on puisse y aller ensemble. Il y avait toujours ok, on va attendre les vacances et puis on va aller. Et quand on arrive au moment des vacances, oh non, je ne vais pas pouvoir aller. Ils ont annulé mes vacances. Je dois couvrir quelqu'un. Il y avait toujours des choses entre nous qui nous faisaient qu'on ne puisse pas y aller à temps. Mais il y avait un jour, je me suis réveillée, j'ai pris mes billets, j'ai dit à ma copine, celle qui veut venir, qui vient avec moi, ou bien il me suit après, mais moi je pars quand même. J'ai pris mes billets pour 5 jours, on va dire une semaine. J'étais allée à Barcelone. C'est la première fois que je vais dans un pays que je connais personne et je connais rien. Il n'y a pas une membre de famille, il n'y a pas un ami, il n'y a rien, totalement rien. Et je suis allée toute seule. Vous savez, c'est important d'apprendre des autres langues. Par exemple, vous avez le projet d'aller aux États-Unis. Mais vous n'apprenez pas l'anglais. Comment vous ferez? Si tu es là, tu dis, bon, j'attends mon pote et mon ami, il parle anglais, on va organiser pour aller ensemble. Ici, par exemple, si un jour il décide de ne plus y aller, ça veut dire que toi aussi, tu ne vas pas y aller, quoi. Donc, si tu veux aller aux États-Unis, il faut apprendre anglais. Même si tu ne vas pas parler l'anglais parfait, mais apprendre à se communiquer, à se débrouiller, à passer les messages que vous avez à passer. Donc, il faut apprendre. Je me suis sentie chez moi en Barcelone parce que je parle portugais, je parle espagnol. En fait, portugais, espagnol, c'est pas très différent. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui ne se ressemblent pas. Donc, je me suis sentie comme si j'étais chez moi parce que je parlais la langue des pays en question. Et aussi, j'ai remarqué Barcelone ressemble aussi un tout petit peu au Portugal, mais c'est pas la même chose. En fait, tout simplement, je me suis retrouvée dans un pays où je me suis sentie chez moi.
J'avais pas peur, je me sentais pas en danger parce qu'il y a des pays, tu vois, seul, tu te sens en danger, tu as peur constantement, mais non. J'étais très contente d'être là. Je connais des endroits très belles, très beaux. J'étais allée à la plage parce que j'aime beaucoup la plage. Malheureusement, en fait, ici à Paris, on n'a pas de plage. En fait, si tu veux aller à la plage, en fait, ici en France, tu dois aller en province, dans les provinces qui sont ici à 1 heure de Paris, 2 heures, 3 heures. Mais attends, je vais quitter ici seulement pour aller à la plage, après revenir pendant 1 heure. En fait, je trouve que c'est quand même dommage et très long en fait. Donc, j'ai trouvé que c'était plus simple. Je pars dans un autre pays et je profite, je vais à la plage. Et c'était vraiment très efficace. D'ailleurs aussi, j'étais allée aussi au Congo l'année dernière. J'ai apprécié aussi, c'était bien. Anyway, donc pour dire tout simplement, j'ai vécu de très belles choses aussi l'année dernière et je suis fière et reconnaissante. Je suis fière de la femme que je suis pour moi-même et pour les autres. Je suis fière parce que je suis quelqu'un de très bien élevé, je suis très bien éduquée, je suis une bonne personne pour moi et pour les autres. Et je n'ai pas besoin de prouver ça aux autres. Le plus important que moi je sais. En fait, dès que vous arrivez à être une bonne personne pour vous, vous serez aussi pour les autres. Parce que les bonheurs et les malheurs, c'est des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est comme les blessures. Si vous avez des blessures à l'intérieur, à tout moment, un jour, il va en sortir, quoi, au fond de vous, et voilà, quoi. Donc c'est comme ça dans la vie. Si vous êtes quelqu'un de bien, commencez par vous-même et ensuite vous serez aussi pour les autres. Je vous souhaite une très belle année, que cette année soit une année remplie de bonheur, de joie, de santé, la paix. Et n'oubliez pas celui qui vous a créé et surtout la personne qui nous protège, la personne qui nous garde tout le temps, qui est Jésus-Christ, notre Dieu sauveur. Donc il ne faut jamais oublier ça. Soyez toujours reconnaissants envers lui et soyez des femmes et des hommes obéissantes devant Dieu. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la tranquillité. Je vous souhaite que vous puissiez rencontrer des gens qui vont changer votre destin, qui vont changer votre vie. Je vous souhaite, si c'est possible, de trouver l'amour de votre vie. Je vous souhaite d'avoir des enfants si vous avez besoin. Si vous avez besoin de se marier, je vous souhaite les mariages. En fait, que cette année soit une année des victoires, une année où tu arriveras à prendre des décisions qu'il faut, quand il faut, comme il faut, pour le bonheur de vous-même et aussi des gens qui sont proches pour vous. Alors, j'aimerais aussi vous annoncer que c'est la première fois aujourd'hui que je parlerai publiquement, que je me déclare étant qu'influenceur. Voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de devenir influenceur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé le pour et le contre. Alors j'ai décidé de me mettre dedans. Et en profitant, je vais répondre à une question que des gens souvent me disent. Quand je dis que j'ai un enfant, ils disent « Ah, t'es maman, t'as un enfant, et pourquoi tu caches ton enfant ?» En fait, je ne cache pas ma fille. Ma fille, ce n'est pas une personne publique. Et vous savez, nous, on est en Europe. Il y a des métiers ici en Europe pour l'exercer ou même dans la vie. Tu dois avoir une vie, comment je pourrais dire, très discrète. Même si je suis quelqu'un de très discrète, même si je suis sur les réseaux, j'ai l'impression que déjà ils ne me connaissent pas parce que je ne mets pas toute ma vie sur les réseaux. Mais pour ma fille, j'ai décidé de faire autrement. C'est une petite fille. Je ne vois pas pourquoi je dois l'exposer sur les réseaux. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir demain dans sa vie, donc ce n'est pas moi qui va décider des choses pour elle. Un jour, elle va grandir, elle va devenir une jeune fille. Si elle décide d'être sur les réseaux et ça me convient, bien sûr que je les laisserai être. Mais pour l'instant, c'est une petite fille, il doit profiter sa vie avec ses amis, regarder des choses des enfants, faire des choses que les enfants font et pas sur les réseaux. Voilà ma réponse. Donc, merci à tout le monde. Bonne année. Je vous souhaite les meilleurs vœux et que cette année soit une année de paix et de tranquillité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao la gâtie. À très bientôt.